أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Mes frères et sœurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre voyage dans le mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Premier des éléments très importants, je veux que nous nous arrêtions sur un terme fondamental de notre mode de vie qu'est l'islam. Ce terme, c'est un terme qui très souvent est mal compris, à la fois par les non-musulmans, mais aussi par les musulmans. Ce terme, c'est Ash-Shari'atu. Dans la traduction soi-disant française que l'on donne, c'est la charia. Que signifie ce terme Ash-Shari'atu? Ash-Shari'atu al-Islamiyyatu, c'est la somme de toutes les règles qu'Allah Azza wa Jal nous a imposées afin de faire en sorte que chacune de nos actions, aussi bien dans la dimension personnelle que la dimension familiale, que la dimension sociétale, collective et même financière, dans toutes les dimensions de nos vies, que tout devienne une adoration qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le sens de la charia. Et cette charia est ce vers quoi nous retournons pour savoir comment nous devons faire le siyam, comment faire le sawm. Et cette charia est la voie à laquelle nous devons absolument nous accrocher pour pouvoir arriver à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, notre Créateur parfait. À partir de cet élément extrêmement important qui est la définition de la charia, nous allons comprendre qu'à travers l'accomplissement de ces ordres d'Allah Azza wa Jal, nous allons forcément avoir des résultats, forcément avoir des fruits. Et je vais développer cette argumentation, Inch'Allah, sur deux points de vue. Le premier, c'est la dimension personnelle. Le deuxième, c'est la dimension collective. La première des choses, c'est, Allah Azza wa Jal nous dit dans la fin du verset, « La'allakum tattaqun ». Bien évidemment, le sawm est une adoration qui nous amène vers la piété, par les actions que l'on y fait, par l'action même du sawm. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans un hadith qudsi que toutes les autres adorations ont leur récompense, et quant au sawm, il le garde pour lui. Il le garde uniquement pour lui, subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration immense qui nous amène, incha'Allah, vers les chemins de la piété. Encore faut-il réellement comprendre le sens de ce sawm, incha'Allah. Deuxième chose par rapport à la dimension personnelle, c'est la patience. Le sawm est une madrasa, est une école, est un minhaj, est une méthodologie qui nous enseigne ce qu'est la patience dans l'adoration. La patience dans l'adoration, c'est le fait de comprendre qu'Allah Azza wa Jal nous aime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de pouvoir nous rapprocher de lui et par cela d'accéder au paradis, incha'Allah ta'ala. Alors, en vue de cette récompense immense, le musulman patiente sur la difficulté ou pseudo-difficulté de cette adoration, qui est as-sawm. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر. Le siyam, c'est la moitié de la patience. Autre dimension extrêmement importante, c'est que celui qui jeûne, celui qui fait le sawm, comprend forcément qu'il ne possède rien. Comprend forcément qu'Allah Azza wa Jal possède tout. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction du verset, ô vous les hommes. Et ici, c'est un message qui est adressé à la fois aux musulmans et aux non-musulmans. Ô vous les hommes, ouvrez les yeux sur cette réalité qui est que vous ne possédez rien, que vous êtes des indigents, que vous êtes des pauvres, alors qu'Allah Azza wa Jal possède tout. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et Allah Azza wa Jal est celui qui possède tout par excellence et qui mérite la louange par essence. Plus on prend conscience de la perfection d'Allah, plus on prend conscience de notre propre imperfection, plus on prend conscience que al-istirna yakunu billah, plus on prend conscience que l'enrichissement se fait par l'enrichissement d'Allah Azza wa Jal, au niveau spirituel avant tout. Et plus on va comprendre qu'il faut avoir al-iftiqaru ilayh, on doit avoir conscience qu'on ne possède rien
et qu'Allah Azza wa Jal, lui, subhanahu wa ta'ala, possède tout. Autre dimension personnelle, le sawm, lorsque l'on ne mange pas et que l'on ne boit pas, cela affaiblit nos passions. Car il faut s'imaginer en fait les actions liées aux passions comme étant quelque chose qui a besoin d'un carburant. Ce carburant, c'est la nourriture et la boisson. Ainsi, toute personne qui fait siyam n'a même pas l'énergie nécessaire à vouloir faire quelque chose de muharram. Tout ce qu'il veut, c'est rester, insha'Allah ta'ala, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, pour la simple et bonne raison que sans ce carburant qui est la nourriture et la boisson, nous sommes fatigués. Et donc forcément, nos passions elles-mêmes se retrouvent fatiguées. Ainsi, l'homme revient à une nature saine, qui est celle où les passions ont une place moindre. La deuxième grande dimension, c'est la dimension collective. La dimension collective est très simple. C'est le fait de comprendre ce qu'est la faim et ce qu'est la soif. C'est le fait de se rappeler que nos frères et sœurs dans le monde, dans tous les pays musulmans, et même les pays non musulmans, où nos frères et sœurs sont soit massacrés ou bien leur subissent des guerres, subissent des déplacements, savoir ce qu'ils ressentent. Alors que nous, bien évidemment, c'est différent. Lorsque viendra Salat al-Maghrib, nous allons manger et nous allons boire, alors que eux ne pourront ni manger, ni boire, ni même avoir un toit sur leur tête, afin de célébrer cette rupture du jeûne. Subhanallah. Le musulman fait partie d'une communauté. Et le sawm est là pour lui rappeler. Au-delà même de la communauté musulmane, c'est un rappel vis-à-vis de toute personne qui est pauvre, musulmane ou non musulmane. Qu'est-ce que ressent ton prochain lorsqu'il n'a pas de quoi manger et qu'il n'a pas de quoi boire? C'est une dimension collective extrêmement importante. Enfin, le dernier aspect par rapport à cette dimension collective, c'est le fait, si nous avons compris que les musulmans dans le monde, beaucoup d'entre eux n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi boire, on se doit aussi de comprendre, et c'est très important, que ce que nous avons comme ni'am, comme bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, nous ne devons jamais, jamais le gâcher. Le gâchis pendant le mois de Ramadan est une institution dans la communauté musulmane, malheureusement. On se doit forcément de cesser cet acte qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah Azza wa Jal nous dit dans la traduction du verset, Allah n'aime pas les gaspilleurs. Mon frère, ma sœur, le but, lorsque tu vas manger à la fin de la journée, c'est uniquement de reprendre assez de force pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal. Pas plus, Yahri. Pas plus. De même, tout ce gâchis est lié toujours à une autre chose. Le fait que nos femmes passent toute leur journée dans la cuisine à préparer des plats dont la moitié va finir à la poubelle. Subhanallah. Alors, Ikhwan, craignez Allah Azza wa Jal. Et je me dis à moi-même ce message, je dois craindre Allah Azza wa Jal. Craignons tous Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné de bienfaits. Ne cloîtrons pas nos femmes à la cuisine pendant des heures et des heures, alors que pendant ce temps-là, elles pourraient adorer Allah Azza wa Jal. Les mères de nos enfants ont aussi, tout autant que nous, si ce n'est plus, besoin de s'élever et de se purifier. Et deuxième des choses, cessons de gâcher. Sur ces paroles, Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.